Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Les influenceurs. Il y a sûrement bien des gens à la maison qui se disaient « Moi, c'est un phénomène que je comprends pas. J'ai aussi beaucoup de difficultés à le comprendre. » En même temps, étant de personnalité connue, des fois, on se fait proposer des partenariats. Puis là, tu te dis « Tabarouette, c'est intéressant. Des influenceurs qui gagnent bien leur vie. » Fait que je peux comprendre que ça devient un métier. Il y a des gens qui s'en vont là-dedans. Par contre, là où ça peut faire un peu plus mal, c'est lorsqu'on décide d'intégrer ses enfants, particulièrement des enfants en jeune âge, parce que là, ça devient un peu de la publicité déguisée et il y a tout le phénomène qu'ils n'ont plus de vie privée sans réellement leur consentement. C'est le sujet de la chronique de Florence Lamoureux aujourd'hui. Oui, salut. Salut. Je me suis posé la question en me demandant est-ce qu'il y a une limite à exposer ses enfants sur les réseaux sociaux, comme tu as dit, surtout en échange d'argent. Puis ma réflexion est partie en lien avec la famille, une famille québécoise, une famille Ventura. Elle se nomme comme ça. Peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est une famille qui est très populaire sur les réseaux sociaux. Puis je me promenais sur TikTok puis sur Reddit, puis je suis tombée sur beaucoup de messages de parents qui mettent en garde d'autres parents de ne pas laisser leurs enfants écouter le contenu de la famille Ventura. Et ça, Jean-François, pas à cause... c'est une famille d'influenceurs. Oui, c'est une famille d'influenceurs. Tous les jours, ils font des défis, des TikTok, ils font, peu importe. Là. Des défis, des TikTok sur la plateforme TikTok, aussi Instagram puis YouTube, des vidéos. Ils sont organisés, là. Ils ont un logo puis tout. Là. Ils ont beaucoup de plateformes, puis des parents mettent en garde d'autres parents de ne pas écouter leur contenu, puis pas à cause que c'est du contenu où tu peux te faire arnaquer, par exemple, ou du contenu explicite, mais parce que ils ont remarqué que la perception de la vie de leurs enfants puis la perception qu'il y avait de la consommation avait changé après l'écoute des vidéos. Puis je vais vous faire une petite mise en contexte pour vous expliquer un peu plus c'est qui cette famille-là. Vous l'avez vu à l'écran pour ceux qui nous écoutent à la télévision. Cette famille-là, c'est vraiment les rois du web. Jean-François, ils ont plus de 729 000 abonnés sur YouTube, près d'1 demi-million sur TikTok, puis des Québécois qui sont aussi populaires ici, mais en Europe, à l'international, il n'y en a pas tant que ça. Donc, cette famille-là est très connue. Donc, il y a les deux parents, Priscilla, Emmanuel Ventura, et leurs 3 jeunes enfants qui ont tous en bas de 10 ans, Ézéchiel, Mariana et Madison. Et les 3 enfants sont vraiment le cœur de leur contenu. Je pense qu'il n'y a pas une vidéo YouTube ou un vidéo promotionnelle Instagram où on ne voit pas ces jeunes enfants-là. C'est pas une fois de temps en temps, parce qu'il y a des influenceurs qui, puis là, une fois de temps en temps, tu vois, là, eux, la famille est au centre des vidéos. Donc, est-ce qu'ils visent aussi des produits de famille? Oui, ils visent des produits de famille. Souvent, dans les vidéos, on va pouvoir voir des petites images. Enfin, on va voir des produits dans leurs vidéos sans que la vidéo soit nécessairement centrée autour de ça. On va voir, les enfants essaient les produits Oreo. Les enfants font des vidéos où ils déballent leurs nouvelles fournitures scolaires. Puis là, on voit des produits comme Roblox, McDo apparaître. Puis ce que les parents décrivent, c'est qu'après avoir écouté leurs vidéos, mais leurs enfants leur demandaient pour leur fête ou juste carrément des voyages à Disney, des vêtements Chanel, par exemple. Puis il y a des mères qui publiaient sur les réseaux sociaux disant « Mais voyons, moi, comment mon enfant de 5-6 ans, je sais c'est quoi du Chanel, puis il veut des souliers Nike, par exemple. » Donc, c'est vraiment un peu, comme tu as dit au départ, de la publicité qui est cachée dans les vidéos, mais que les enfants sont capables de voir, puis après d'aller voir leurs parents, puis dire « Hey, moi, je veux tel produit. » Puis je vais vous donner des exemples de titres de leurs vidéos YouTube pour vous imaginer un peu. Donc, j'ai construit une pièce secrète gaming à mon enfant. Cette vidéo-là, avec 4 millions de vues. Ils ont carrément changé la pièce de gaming de leurs enfants en surprise. Madison, 3 ans, prend le contrôle de nos vies pendant 24 heures. On donne 100 cadeaux en 24 heures. La routine du matin des enfants. J'ai acheté un cheval miniature à mon enfant. J'achète tout ce que mes enfants dessinent. J'ai donné ma carte de crédit 24 heures à mes enfants. Ça, Jean-François, c'est le rêve de beaucoup d'enfants. Ouais. Mais là, on voit que tout tourne autour de la consommation. De la consommation. Puis je veux vraiment qu'on écoute un extrait de cette vidéo YouTube-là où la mère donne la carte de crédit à ses enfants. Ça va vraiment vous imaginer un peu le contenu. Aujourd'hui, je donne encore ma carte de crédit aux enfants. Mais tout ce qu'ils auront acheté aujourd'hui avec ma carte de crédit, eh bien, ça va aller à vous, les abonnés qu'on rencontre au courant de la journée. Donc, vous êtes prêts à vider mon compte de banque? Oui. Mais finalement, les enfants ont pu garder une grande partie des cadeaux aussi, puis en ont donné à des abonnés. Donc, tout penser que ça, c'est vrai... faut être un peu dupe. Là. C'est vraiment un conte de fées. Parce que
l'enfant, il partirait puis il ramasserait tout ce qu'il y a dans la rangée. Là. Je veux dire, il y a un scénario, c'est écrit. C'est des projets ciblés, des produits ciblés qu'ils ont pris dans le magasin, c'est sûr. Non, c'est capoté. Puis c'est pas juste des petits crayons, des petits crayons Dollarama. Là. Il y en a que ils pouvaient prendre les enfants des iPhones, des consoles de jeux vidéo. Puis il y a une autre vidéo exactement comme ça où les enfants peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Ça entre, le produit entre dans le cerceau. Donc, il y a beaucoup de parents qui ont décidé de carrément interdire ces vidéos-là. Puis, tantôt, je me posais la question, je me dis, il me semble qu'à la télévision, en ce moment, depuis plus de 40 ans, la publicité ciblée aux enfants est interdite. Même ces boîtes de céréales ou quoi comme ça, on les a enlevées. C'est interdit, mais les réseaux sociaux, c'est un peu une zone grise parce que ce que fait la famille Ventura en ce moment, c'est créer du contenu enfantin. Vous l'avez vu avec une voix pour enfants où les produits qui sont mis de l'avant visent les enfants. On prend nos propres enfants pour attirer l'attention des enfants. Donc, c'est un peu ce qui est interdit à la télé qui est amené sur les réseaux, puis il n'y a aucune réglementation pour ça. Mais ça, un jour, il va falloir se pencher là-dessus, sur la réglementation des médias sociaux, des podcasts, de toutes ces affaires-là. Tu sais, on perd des émissions jeunesse, entre autres, parce qu'on n'est pas capable d'y financer. Parce que les enfants s'en vont. Puis les enfants s'en vont ailleurs, sur d'autres plateformes, mais aussi, on ne peut pas financer parce qu'on ne peut pas jouer de la pub qui s'adresse à ce public-là. Donc, fait qu'on a de la misère, fait que là, on les perd à la télé. Puis en échange, on a cette famille-là qui nous font croire que l'argent tombe du ciel. Tu sais, c'est 2 poids, 2 mesures. Il y a ça, mais il y a aussi, à ce que je sache, on n'a pas le droit de faire travailler des enfants non plus, logiquement. Alors que là, on les fait pas travailler. Mais ça pose une grande question parce que ces enfants-là, vous l'avez vu tantôt, on l'a défilé à l'écran, le nombre de vidéos qui sont sur leur YouTube. Puis ça, j'aurais pu vous faire défiler leur Instagram aussi où c'est rempli de contenu promotionnel ou de story Instagram avec leurs enfants où justement, est-ce que ces enfants-là, ça leur tente tout le temps d'être filmés? Ça leur tente tout le temps, même s'ils ont une vie de conte de fées, de faire partie de tous les vidéos, tu sais. Puis... non seulement ça, est-ce que ça leur tente, mais est-ce que dans 10 ans, ça va leur tenter aussi? Ils vont être contents, parce que ça va rester pour toujours. Là. Que 2-3 millions de gens aient vu leur routine du soir quand ils sont dans leur lit, tu sais, en petit pyjama. Puis, c'est pas encore réglementé, mais on a peut-être un petit espoir de voir un jour un peu plus de contrôle là-dessus. Depuis 2020, en France, il y a une loi qui peut obliger les parents, dans certains contextes, à enlever certaines vidéos des réseaux sociaux de leurs enfants, mais c'est vraiment dans certains contextes. Mais en voyant qu'en ce moment, ça commence de plus en plus à être parlé parce que en ce moment, les enfants, tu l'as dit, n'écoutent plus la télé, se tournent vers les plateformes des parents influenceurs. Il y en a de plus en plus qui aussi mettent de l'avant leurs enfants. Donc, peut-être que ça va venir jusqu'au Canada, la loi qui a débuté en France actuellement. Puis est-ce que de temps en temps, tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais mettons dans une capsule, on voit des bouteilles d'alcool derrière. Tu sais, parce que donc ce genre de produit-là n'a pas vraiment d'affaire dans une capsule familiale. Donc là, ça devient un peu... Le genre de produit qu'on vend, ça devrait être réglementé aussi. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est ça, il n'y a aucune réglementation. Là, peut-être qu'on peut montrer l'image à l'écran. Dans une vidéo YouTube, une de leurs dernières, on voit des produits Prime, par exemple. Prime, je ne sais pas si vous en rappelez. C'est des en forte teneur en caféine. Oui, puis on les a même interdites dans les écoles. Il y a un an, je ne sais pas si vous vous rappelez, du tollé, plein d'enfants avaient ça à l'école parce que c'était publicisé par un influenceur très, très populaire sur les réseaux sociaux. Les enfants s'étaient mis à amener ça à l'école. Là, c'est interdit, mais dans la vidéo où c'est la nouvelle chambre du petit gars, on voit les produits Prime. Donc, ce qui est assez fou, c'est qu'il n'y a aucune... rien qui réglemente ça. Donc, ça a débuté en France pendant la pandémie. Clairement, c'est pas un hasard, là, au nombre de bouteilles Prime. C'est pas une bouteille qui a été échappée par hasard sur le coin de la... Non. Je me dis, est-ce qu'il boit? Ce jeune-là a accès à ces boissons-là quand il veut dans sa chambre. Ça pose beaucoup de questions, puis... Ouais. De savoir que ces enfants sont exposés à ça puis qu'il n'y a rien qui les protège, en fait. Il va falloir réglementer pour le bien des enfants, pour le bien de ceux qui regardent, pour le bien du web aussi, des artisans, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de questions à se poser. C'était un dossier très intéressant, Florence. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là pour cet épisode. Aujourd'hui, on se retrouve demain.